bonjour. Se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est souvent super motivant, mais bon, on le sait, parfois on se sent un peu seul. Seul face à ces questions, ces doutes. C'est un peu comme gravir une montagne, mais en solo. C'est une image très juste, oui. Et justement, aujourd'hui, on va s'intéresser à une offre qui prétend, mais justement, rompre cet isolement. La communauté Greg. Ah oui! Notre but, c'est simple. On va essayer de décrypter ce qu'elle propose vraiment, pour qui, mais attention, uniquement sur la base des infos qu'on a trouvées. Ok, alors, regardons ça de plus près. Alors, la promesse principale, elle est claire. Ne plus entreprendre seul. L'idée, c'est de rejoindre un groupe pour échanger, apprendre des autres, avancer ensemble. Oui, dans un cadre qui est décrit comme motivant et bienveillant, c'est ça qui est mis en avant. On part d'une approche qui se veut concrète, loin des fausses promesses, quoi. D'accord. Et comment ça se structure concrètement? D'après ce qu'on lit, ça repose sur plusieurs choses. D'abord, il y a un espace privé. On imagine un forum, un groupe, quelque chose comme ça. Pour échanger au quotidien, partager des expériences, des conseils. C'est ça. Ensuite, il y a des ateliers collectifs, en visio, tous les 15 jours. Tous les 15 jours, d'accord. Et ces ateliers, ils ont un thème précis. Oui, l'accent semble mis sur System.io. C'est cet outil marketing tout en un, assez connu pour gérer les tunnels de vente, les emails, les formations. Ah oui, je vois. Mais apparemment, ça ne se limite pas à ça. Les thèmes annoncés, ça couvre aussi le marketing, plus largement, le mindset, la productivité. L'état d'esprit entrepreneurial, oui. Voilà. L'approche est décrite comme concret et action. Et puis, troisième point, il y a un accès direct par messagerie privée, pour avoir des réponses rapides en texte ou en vidéo. Hmm. Donc une sorte de support à la demande. En quelque sorte, ce qui est intéressant, je trouve, c'est cette combinaison d'un apprentissage un peu structuré avec les ateliers et puis ce soutien plus réactif. Revenons un instant sur les ateliers, là. Tous les 15 jours, c'est noté. Mais il y a autre chose qui m'a interpellé. Le bonus exclusif. Ah oui. Apparemment, chaque membre peut proposer et animer son propre atelier. C'est pas mal ça, non? Pour partager ce qu'on sait faire. Ah oui, tout à fait. C'est une mécanique de mise en valeur qui est assez maligne. Ça permet de gagner en visibilité, c'est sûr, de montrer son expertise sur un sujet. Et de créer des contacts, peut-être des collaborations. Exactement, c'est donnant-donnant. On apprend, mais on peut aussi apporter sa pierre à l'édifice, devenir actif. Oui, mais alors, si tout le monde peut animer, est-ce qu'il n'y a pas un petit risque sur la qualité, l'homogénéité des sujets? euh, C'est une excellente question. C'est souvent le défi de ces modèles très participatifs. La valeur, au final, elle va beaucoup dépendre de comment c'est animé, modéré. des règles du jeu, en quelque sorte. Voilà. Est-ce qu'il y a des lignes directrices claires? Est-ce que les membres jouent le jeu de partager des choses vraiment utiles? Ça peut être une force incroyable si c'est bien géré. Ou devenir un peu brouillon si ça part dans tous les sens. Exactement. Sans un minimum de contrôle qualité, ça peut se diluer. Bien vu. Et l'accès direct par messagerie, tu disais, c'est présenté comme une alternative pour ne pas perdre des heures à chercher sur Google, c'est ça? Une sorte de hotline. C'est un peu l'idée. Oui. Avoir une réponse rapide, ciblée, pour pas rester coincé sur un truc technique ou une question de stratégie. Hmm. Si on prend un peu de recul, tout ça, l'espace d'échange, les ateliers, la messagerie, ça vise à la fois à développer les compétences, bien sûr, mais aussi à gagner du temps et à garder la motivation grâce au groupe. D'accord. Et tout ça, ça coûte combien? Alors là, le modèle est très simple. C'est 7 € par mois. Ah oui, seulement? Oui, 7 € par mois. C'est un abonnement mensuel sans engagement. Et l'annulation est décrite comme simple, juste un email. Donc la barrière à l'entrée, financièrement parlant, elle est vraiment très basse. 7 €, c'est vrai que c'est très accessible. Mais justement, un prix aussi bas, est-ce que ça garantit un bon niveau d'implication? Ou est-ce que ça risque pas d'attirer des gens moins engagés peut-être? C'est le revers potentiel, oui, d'une accessibilité aussi forte. Un prix très bas, ça peut attirer beaucoup de monde, ce qui est super pour la diversité des échanges, potentiellement. Mais Mais ça peut aussi, oui, diluer un peu l'engagement moyen. Je pense que la clé, ça va être l'animation. Est-ce que la communauté est vraiment animée activement? Est-ce qu'on arrive à stimuler des interactions de qualité? pour éviter que ça devienne juste un forum où on lit passivement. C'est ça. Et le côté sans engagement, c'est un avantage pour l'utilisateur, mais ça veut aussi dire que la communauté doit prouver sa valeur tous les mois, sinon les gens partent. Logique. Bon, alors, si on résume un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette première analyse? Bah, D'après les infos qu'on a, la communauté Greg, ça se présente comme une offre vraiment pas chère, très flexible.
Le but, c'est de créer un espace d'entraide, d'apprentissage pratique pour les entrepreneurs, Mhm. avec un focus sur système.io, mais pas que. Et cette idée intéressante de mettre en avant les membres via les ateliers qu'ils peuvent animer. C'est tout à fait ça. Et ça soulève une réflexion intéressante, je trouve, pour quelqu'un qui regarderait ce genre d'offre. Oui. Si l'impulsion de départ est donnée par l'organisateur, autour de système.io notamment, et qu'en même temps la porte est grande ouverte pour que les membres apportent leur propre sujet, comment est-ce que la valeur réelle et même l'orientation de la communauté va se définir avec le temps? Ah, c'est une bonne question, ça. L'évolution. Oui, c'est fascinant de se dire que l'identité de ce groupe, au final, elle pourrait être façonnée moins par la structure de départ que par les besoins réels, les expertises partagées, les interactions au jour le jour des membres qui la composent. La valeur à long terme, elle dépendra sûrement beaucoup de cette co-création permanente.